enlisés dans un engrenage fatal. En RDC, faut-il faire des élections ou changer de constitution? La constitution est-elle mauvaise pour la changer avant les élections ou c'est tout simplement un climat qui doit être installé pour le dialogue? Tout le monde se pose la question à partir de l'union sacrée initiée par Mbata plutôt et les autres. Aujourd'hui, on parle de la constitution et on voit encore en filigrane le même Mbata. Le Congo a-t-il les moyens de sa politique? Est-ce prioritaire de faire ces changements, ces chamboulements à un an des élections? C'est le débat ici en Congo. Qui veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le sein des saints, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec les prérogatives de l'État. Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci d'être là, merci de la fidélité, merci de toutes les questions envoyées avant ce club, parce que vous posez aussi des questions partout dans le monde, notamment dans la diaspora. Est-ce nécessaire chez nous de changer cette constitution à un an des élections générales, d'abord provinciales, aussi nationales, avec l'élection présidentielle en sus? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire le recensement? Est-ce qu'il est nécessaire d'organiser ces chamboulements dans un climat aussi délétère que la RDC? C'est la question, parce que cette semaine, tout le monde se bouscule. Oui, tout le monde se bouscule, y compris d'ailleurs l'invitation des êtres plutôt bizarres qui sont venus chez nous pour la promotion, parfois de la voirie, mais ça n'a rien à voir avec la voirie. C'est plutôt un buzz pour ceux qui n'ont pas d'actualité, naturellement. Alors, aujourd'hui, on va s'appesantir sur tout cela avec des journalistes de la place, mais avant toute chose, j'aimerais d'abord lancer... c'est pas un biscuit, c'est un cri d'alarme, ou plutôt un cri de solidarité envers nos compatriotes, notamment diplomates qui sont à New York, aux États-Unis, et même à Washington, parce que depuis 8 mois, ils ne sont pas payés, parce qu'on a saisi nos avoirs là-bas aux États-Unis, suite à cette affaire entre la SNEL et cette société américaine qui a intenté un procès à la SNEL et qui, ma foi, est parti saisir les avoirs de la RDC. Alors que nous-mêmes, nous nous disions partenaires privilégiés des États-Unis, ou c'est plutôt le contraire. Pourquoi saisir le maigre moyen dont on dispose là-bas, laissant à la rue nos diplomates qui ne payent pas les loyers, qui ne mangent pas correctement? Oui, l'ambassadeur est de retour, plutôt il est chez nous depuis la conférence diplomatique. J'ai croisé quelques ambassadeurs qui pleurent parce que ça fait plusieurs mois qu'ils ne sont pas payés. Et beaucoup vont repartir encore avec des promesses. Alors, solidarité avec vous, nos compatriotes de New York. Continuez peut-être à vivre ou à survivre avec la solidarité de vos compatriotes, des amis qui vous payent un peu de fast-food ou quelques maigres dollars en attendant. Oui, en attendant que le ministre des Finances décaisse. Parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent qu'on a mobilisé, mais il faut commencer par payer les charges de l'État, de la souveraineté. Nos diplomates souffrent. Oui, c'est depuis Mobutu, vous allez me dire, mais maintenant, c'est un peu criant. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on a les moyens et en même temps, les enfants dorment affamés. Voilà, c'est dit. Je peux accueillir maintenant Edmond Izouba, l'homme qui a fait le buzz aujourd'hui. Non, pas le buzz. C'est dans le cadre de notre travail. Je pense que si nous sommes là, c'est pour aider la République à avancer, aider nos autorités à prendre des mesures adéquates, c'est-à-dire des mesures qui s'adaptent aux besoins de la population. Vous êtes content que vos frères de New York ne payent pas leurs loyers, ne se mangent pas? L'ambassadeur l'a dit clairement. Si vous allez, je peux le citer, le site de Top Congo, mon ami Christian Sopreno, ça l'a eu d'ailleurs avec Cyril Milando qui a fait cette interview. Bon, vous nous avez dit ici qu'on a mobilisé suffisamment de moyens
Où est cet argent pour payer nos diplomates? Non, c'est quand même paradoxal à la vision du président de la République qui veut ou qui attend une politique diplomatique agissante, oui, de rencontrer ces genres de choses. Donc c'est quand même très grave. C'est comme si nous avons des ministres qui ne fonctionnent pas, qui ne font jamais rapport au Conseil des ministres pour que cette histoire... mais ça fait quand même plusieurs mois. Absolument. On est revenu en parler à la ministre de la Justice, mais si nos amis américains sont nos partenaires, pourquoi ils ne peuvent pas aller sur l'avance sur l'aide? Non, mais le problème est que... Même si c'est une société privée, mais absolument. Là, on a saisi nos avoirs. Et là-bas, aux États-Unis, c'est pour la plupart sont des sociétés privées. Mais si une société privée contracte une société de l'État congolais, moi je pense que généralement c'est l'État qui doit peut-être orienter cette entreprise privée. Mais le contraire est que moi j'ai eu à dénoncer ça dans le passé. Il se pose un problème dans toutes nos entreprises publiques de l'État où la continuité n'existe pas. Vous avez un mandataire qui a le pouvoir de manipuler de l'argent. Il arrive, peut-être qu'il avait la volonté de mieux faire, très vite remplacé, et celui qui vient, il va d'abord chercher à diaboliser l'entreprise qui avait gagné le marché, à remettre en cause le contrat. Par la suite, oui, remettre en cause le contrat déjà signé, et par la suite pour changer de partenaire. Nous, j'ai eu à dénoncer la fois dernière, ici c'est le cas que nous avons aujourd'hui avec l'ONATRA, une société qui est en accord avec l'État congolais via l'ONATRA pour construire les quais dans le port public, effectivement, pour accueillir les bateaux, mais aussi arranger les grilles qui déchargent les grands containers. C'est depuis 2016 que l'entreprise a signé avec l'État congolais. L'État congolais n'avait pas de moyens. Aussitôt en 2022 que les moyens sont disponibles, le gouvernement accepte de continuer ces travaux ou ce contrat. Surgit IGF, Inspection Générale des Finances, pour mettre fin à ces contrats, prétextant qu'on a surfacturé. Pourtant, on a simplement fait l'actualisation des prix. Et voilà, donc, une entreprise qui avait, en bonne et due forme, gagné le marché, qui a commencé par dépenser au départ, et aujourd'hui se trouve être victime des travaux. Mais cette culture de... Alors vous allez voir à la suite des affaires des entreprises de l'État. Justement, ça tuait pratiquement l'État, ça tuait les entreprises publiques, et aujourd'hui c'est en train de nous rendre malheureux. Tout simplement parce que même dans des ministères c'est pareil. Un ministre avait déjà entretenu des démarches. Au lieu de continuer sur la même lancée, un autre arrivera, cherchera aussi à manger avec d'autres entreprises. Donc c'est là fait en sorte que la RDC est de plus en plus redevable vis-à-vis des entreprises publiques et privées plutôt, aller à la direction de la dette intérieure pour s'en rendre compte. Il y a des dettes qui datent de plus de 20 ans qu'on n'a pas encore honorées. Donc je pense que cet acte qui arrive par les États-Unis, qui est notre partenaire, doit beaucoup nous interpeller. Donc des fois, on se plaint. On n'a pas de politique gouvernementale qui pourront booster notre économie et voire même améliorer les conditions sociales de la population. Mais en même temps, nous sommes nous-mêmes la cause de notre propre malheur. Je parle des ministres et de ces mandataires-là qui ont l'habitude, quand ils arrivent, ils vont tout changer. Donc moi, c'est ici l'occasion d'appuyer ce que veut faire la Banque mondiale à travers les entreprises comme la SNEL, la Régie des eaux, et les FONER, parce que justement, ils vont faire quoi? Non, on passe par un appel d'offres, appel à candidature. Donc,
Non, c'est-à-dire pour placer de nouveaux mandataires dans ces structures de l'État, vous devez postuler et vous devez candidater. Le concours passer par le concours. Comme ça se fait par le copieur. Effectivement. Donc nous avons besoin cette fois-ci des technocrates, des gens qui ont de la maîtrise de la chose une fois placés pour que nous puissions un peu respirer. Ça va fâcher les partenaires politiques. Hein. Oui, mais c'est tout ce qu'il y a. On a pris des engagements. C'est tout ce qu'il y a comme... Kabila, dans son temps, avait dit, si vous n'êtes pas au gouvernement, allez, entreprise publique. Mais que voulez-vous, Jean-Marie? Que voulez-vous, Jean-Marie? Soit nous allons promouvoir les entreprises de l'État à mieux marcher, soit nous allons capitaliser les intérêts politiques pourvu qu'on détruise ce qu'on a construit. Donc le mieux serait de favoriser, de faire ce qui est faisable. D'ailleurs, ce qu'il faut faire dans l'avenir, il ne faut jamais octroyer à des politiques des fonctions où on peut trouver des technocrates. Donc pour moi, un mandataire public ne doit pas être colorié. Donc il est censé avoir quand même une expérience acquise dans le domaine pour lequel il est placé, pour favoriser, je dirais, le développement de ce secteur. Merci Edmond Izouba. Et j'accueille en même temps, en posant cette question au juriste maison, John Chitende. Est-ce que nous avons la culture des droits des affaires ici en RDC? On est signataire de beaucoup de conventions, notamment au niveau international, au ADA, dans la sous-région, on a adhéré à tout. Mais lorsqu'on fait des affaires ici, on veut toujours remettre en cause la signature et de l'État. On a beaucoup signé des MOU, depuis que le président Tshisekedi est là, avec beaucoup de partenaires. Est-ce qu'on est conscient que tous ces accords qu'on signe, il y a des implications juridiques? Quand on ne les respecte pas, c'est l'État qui va payer, c'est l'État qui perd. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je pense que c'est un problème qui relève de l'éducation nationale. C'est un problème d'éducation, Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce que ça va voir ça? Non, tenez. C'est-à-dire qu'en Afrique centrale, cette Afrique francophone, depuis notre naissance, suivez notre cursus scolaire académique. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école primaire? Qu'est-ce qu'on nous apprend au secondaire? Qu'est-ce qu'on nous apprend aux humanités? Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'université? On nous apprend les affaires, Jean-Marie Kassamba. On ne nous apprend pas comment faire les affaires. C'est que moi j'appelle l'entrepreneuriat. On ne nous l'apprend pas. Nous, on nous a appris, étudier, aller à l'université, faites les droits, faites la médecine, faites l'économie. Vous revenez à l'État pour trouver du travail. Après, j'ai l'honneur, faites une demande d'emploi, tout ça. On ne sait pas comment entreprendre. On n'a pas cet esprit entrepreneurial, cet esprit des affaires. Voilà pourquoi j'ai parlé du système éducatif. Ça devait commencer par là, depuis l'école primaire, depuis la maternelle même, je dirais. On apprend à l'enfant comment économiser, comment épargner, comment la culture des affaires, la culture de l'argent, la culture de la richesse. J'ai dernièrement lu cet ouvrage, Un père pauvre, un père riche. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut être universitaire, on peut être diplômé, mais sur le plan des affaires, on n'est qu'un illettré, Jean-Marie Kassamba. On peut être un bon juriste, un bon avocat, un bon médecin, un bon architecte. Mais sur le plan des affaires, on n'est qu'un illettré. C'est ça le problème. D'où ce manque de culture, de respect du texte. Ce n'est pas seulement les textes à caractère commercial, à caractère des affaires, non. Même à caractère juridique. On va en parler tout de suite. Le respect des textes. Oui. Est-ce que c'est les textes qui est mauvais ou ce sont les hommes qui sont appelés à l'appliquer, qui ne savent pas l'appliquer ou qui ne l'appliquent pas bien? C'est ça le problème. Dans l'état d'esprit, on vient d'évoquer cette affaire plus que dangereuse entre les États-Unis et nous. On a saisi tous les avoirs de la RDC aux États-Unis. Même les comptes des particuliers. L'ambassadeur a dit on a même saisi les comptes de diplomates qui ne peuvent pas y accéder parce qu'on veut récupérer le maximum possible. D'abord, question beaucoup plus directe. Pourquoi les Américains qui sont nos partenaires, enfin désormais prioritaires, on a même fait des causes pour l'OTAN et l'Assemblée générale Poutine, etc. Pourquoi ils ne nous ont pas prêté un peu d'argent ou intervenu auprès de ces sociétés pour dire voilà,
mettez tout ceci en veilleuse, même si c'est privé. Parce que maintenant, ça touche au domaine public. Oui, oui. 8 mois, nos diplomates, pas payés. Tous les ambassadeurs qui étaient venus à Kinshasa pour la conférence diplomatique, j'en ai croisé quelques-uns dans les couloirs des nouvelles hôtels. Oui, oui. Ils ne font que pleurer. Mais Jean-Marc, c'est ça le problème. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Je ne vois pas d'Anne Gettler derrière tout ça. C'est cet arrangement particulier. Vous savez, ça n'a pas plu aux Américains. Parce que ces juifs, cet homme d'affaires juif était sur la liste noire des Américains. Oui. Je ne vais pas directement voir un lien où j'étais... Mais j'ai vu Dan de retour ici à Kinshasa, non? Mais oui, il était ici. Il y a eu même un arrangement avec les gouvernements congolais. Vous êtes au courant? Oui, il a cédé quelque chose. Mais un arrangement opaque. Nous voulons savoir qu'est-ce que l'État congolais a signé. Au profit de qui? Nous voulons savoir qu'est-ce que l'État congolais a signé. Nous n'attendons que ça. Avec donner 2 milliards, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous avez donné? Nous devons comprendre ça. De quoi s'agit-il au juste? Alors, pour ne pas me répéter, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Merci beaucoup. Oui. Je sais que vous avez un biscuit qui est là, devant vous. J'ai un biscuit, mais je dois quand même placer un mot sur votre biscuit à vous. Oui, moi je suis très en colère. Tout à fait, et vous avez raison. Vous n'êtes pas frappé. Je suis allé aux États-Unis à plusieurs reprises et j'ai vu les conditions dans lesquelles vivent nos diplomates. Ça ne date pas d'aujourd'hui, il faut le dire. Hein? Oui. Depuis Mobutu, même pendant la période du président Kabila, il commençait à avoir un peu d'amélioration, mais ça s'est empiré davantage. Justement, vous avez raison lorsque vous dites surtout qu'ils ont tout bloqué. Oui. Même le compte de papier, même les salaires. Lisez Top Congo à la une, hein? Oui. Le compte de papier de Cyril Milando, très bien fait. Et ça c'est grave parce que vous le savez très bien que le salaire a un caractère alimentaire. Oui. Lorsqu'on bloque même les salaires, et surtout venant de la part d'un pays qui est supposé être le partenaire privilégié de la RDC. J'aimerais bien avoir M. Hammer. C'est un sérieux problème. Mais pire encore, au moment où sur la scène internationale, le rapport de force est en train d'être modifié. Il doit faire très attention. Moi, je pense même qu'actuellement, tout celui qui s'est dit partenaire de la RDC doit vraiment caresser la RDC sur l'essence, dans le sens du poil. Oui. Tout à fait, parce que vous savez que le Congo, c'est un pays stratégique aujourd'hui. Et toutes ces grandes puissances-là aujourd'hui, ils ont besoin de nous pour améliorer leur technologie. Aujourd'hui, c'est dire devant tout le monde que voilà, nous avons l'arme la plus puissante au monde, etc. Donc je pense qu'à ce sujet, c'est très dangereux que l'Amérique puisse revoir sa décision, bien qu'au niveau de la SNEL aussi, ils doivent apprendre le sens du respect de la parole, surtout dans le monde des affaires, parce que, comme a dit John Chitende, la culture de texte. Tout à fait. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, il faut respecter cela. Mais par rapport aux biscuits, j'ai 2 biscuits. Et le premier biscuit, d'ailleurs, j'ai suivi mon confrère Edmond Izouba ce matin sur RFI, il a intervenu concernant une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit un agent un roulage, comme on les appelle ici, un agent de la circulation routière, en fait, demander de l'argent à un chauffeur, à expliquer comment il va à un conducteur, voilà, il va verbaliser tout à fait le rôle de l'État. Et personnellement, je me suis senti humilié en tant que Congolais, personnellement, parce que cette vidéo est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Virale, et vous le savez très bien qu'avec les réseaux sociaux, le monde est un village planétaire. Ça veut dire que nos amis qui sont en Côte d'Ivoire, en France et tout ont suivi. Quand on va nous insulter, on va s'insurger contre les Kenyans. Personnellement, je me suis senti premièrement d'abord humilié. Ça veut dire, et celui qui a pris la vidéo, et celui qui était en train de réclamer de l'argent, les deux sont fautifs parce qu'ils ont exposé la RDC. Il aurait fallu aller seulement donner à la police. Tout à fait. La police allait faire son travail. Ils ont exposé le pays. Ils ont exposé le pays sur le plan international.
Donc moi je pense que sur cette image, en tout cas, les autorités compétentes doivent en tout cas très bien analyser cela et faire respecter la loi. Mais pour terminer, j'aimerais parler également de ce qui a également fait le buzz sur les réseaux sociaux, avec la sensibilisation sur Kimbo Peto. Avec les deux personnages atypiques. Avec les deux personnages atypiques. Non mais, nom de Dieu. Soyons sérieux. Vous savez, JMK, dans la gestion de la res publica, on doit prendre des décisions avec beaucoup de sérieux. Et lorsque vos conseillers vous conseillent, permettez-moi la tautologie, vous devez vous c'est pas l'initiative en tant que responsable analyser ces conseils. C'est pas le conseil de associer Kimbo Peto avec ces personnages atypiques. Personnellement, c'est le jour et la nuit, ça c'est des 1. J'ai également suivi les gouvernorats, c'est justifié de dire que voilà, ils ne sont pas venus dans le cadre de la sensibilisation de Kimbo Peto, mais quel est le message qui était passé avant? C'était qu'ils ont été invités par la ville au niveau de l'aéroport. Nous voyons la ville les recevoir avec escorte à l'hôtel et même sur les boulevards. Ils ont fait les piétons ici. C'était, je ne sais pas si c'était pour attirer les gens, mais heureusement là je félicite les Quinois qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas suivi les jeux, parce que j'ai vu beaucoup de gens étaient indignés. Et selon les informations, je mets au conditionnel, parce que moi, je ne confirme pas, il semblerait que leur cash serait de 78 500 $ américains par personne. Les cachets. Leur cachet, voilà. Je mets au conditionnel. Pourquoi autant? Je ne confirme pas. Mais nous, on a aussi beaucoup de personnages atypiques chez nous. Justement. À l'époque des bébés calés, on avait tout ceci, mais si on veut bien attirer l'attention, c'est pas les grosses femmes qui manquent. Ah oui, on en a suffisamment. Et c'est là d'ailleurs que je viens interpeller l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous savez, Montesquieu disait que par les dispositions des lois, les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Et selon les mécanismes de contrôle, si je ne me trompe pas, c'est l'Assemblée provinciale qui doit contrôler le gouvernorat. Et moi, je pense que l'Assemblée provinciale, les députés, ils nous suivent, ils ont certainement tout vu. Ils doivent interpeller, peut-être le gouverneur aussi, qu'ils viennent s'expliquer par rapport à ce dossier, parce qu'il s'agit de l'argent des contribuables quinois, si cela est vrai. Merci beaucoup. Celui qui vient de me rejoindre maintenant, c'est Jenny Kaninda, qui j'accueille avec question d'ailleurs. Avant de lui demander s'il va bien, toujours tirer 4 épingles, 3 pièces sur mesure. Merci. Est-ce que il est content que monsieur l'ambassadeur, enfin, monsieur Talaja, qui est aux Nations Unies maintenant, soit venu vraiment pleurer chez la ministre de la Justice, ministre d'État, pour dire, derrière moi, j'ai laissé des gens depuis 6 mois, leur salaire bloqué, puis pas les loyers, pour une affaire de la SNEL, tout simplement. Bon, merci. On est suivi à New York, hein? Merci Jean-Marie pour la question. Ces diplomates nous suivent. Oui, merci beaucoup. Bon, je ne sais pas comment aborder la question parce qu'il faut... Parce que Nicolas nous avait dit qu'il a beaucoup de moyens en ce moment. Oh oui. Il faut d'abord noter aussi que les États-Unis restent quand même un partenaire privilégié. Mais que nous lâche. Le pouvoir de Kinshasa. Je ne sais pas dire qu'il lâche Kinshasa. On ne sait pas l'affirmer parce qu'il y a, je crois, 2 jours qu'il y a un émissaire des États-Unis qui est venu à Kinshasa. Oui, mais il y avait quoi? Parce qu'on a bloqué les comptes. Réaffirmer la coopération publique-privée avec des investissements directs sur des secteurs bien précis, notamment le climat, le gender, le digital, ainsi de suite. Mais sur le papier, il y a 2 jours. Sur le papier. Alors, lorsque l'ambassadeur dit qu'il y a 6 mois, moi je comprends que les États-Unis c'est un pays très complexe où les institutions fonctionnent d'une manière assez atypique. Donc le Congrès n'est pas totalement lié à l'exécutif. Donc il y a des actes qui peuvent être administrés au niveau de l'administration
mais qui ne concerne pas, qui ne lie pas directement le Congrès américain, où le Congrès américain peut mener des actions qui ne lient pas aussi directement le gouvernement. Donc du coup, quand il y a des questions comme ça, moi je crois qu'il faut donner le temps au temps. C'est des questions qui vont sûrement... Là, c'est la langue de bois. Non, j'ai dit que... Ça, c'est la langue de bois. Non, mais vous voulez que je dise quoi, Jean-Marie? Mais nous avons un partenaire qui dit qu'il est avec nous pour nous accompagner. On saisit les avoirs de la RDC. Les diplomates ne sont pas payés. On ne sait rien faire. Et ce partenaire dit non, ça c'est une affaire de la SNES. SNES qui est société d'État par ailleurs. Disons-le clairement. Et la coopération là. Et pourquoi la ministre de la Justice est saisie? Mais il est venu pour intermédiaire parce qu'il est prévu. Lisez le papier sur une Milano. Il est dit qu'on va négocier avec cette Jean-Marie, si on terme des millions, cette facture. Oui, mais non, on a des millions. On a communiqué combien? On ne l'a pas payé. Jean-Marie le régie financière. On ne l'a pas payé. C'est aussi ça le problème. Oui, mais le Tundu, il a dit que les diplômes sont payés depuis. J'ai la parole, j'espère. Elle est là. Oui, je l'ai chez vous. Donc j'étais en train de dire que des questions comme ça ne se règlent pas du jour au lendemain. Vous vous réveillez, comme dit John, c'est des millions de dollars. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller un matin comme ça, bon, on a tout payé. Ou Nicolas Kazadi, de son propre gré, il se réveille un matin et puis il dit bon, j'ai réglé. Au Conseil des ministres, on peut en parler. C'est pourquoi j'ai dit Jean-Marie, apparemment vous avez votre réponse que vous voulez que je puisse absolument donner. Non. Ok, laissez-moi donner ma réponse à moi. Donc moi je crois que c'est des questions qui peuvent se régler avec le temps. Donc ce n'est pas sur un plateau de télévision, nous pouvons analyser les faits et gestes des partenaires du pouvoir de Kinshasa, qui sont les États-Unis d'Amérique. Par rapport à cette question, nous pensons que, au regard du fait qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est saisi officiellement sur cette plainte, il faut donner le temps au gouvernement de pouvoir trouver les mécanismes de répondre, de donner une réponse. Mais j'avais un discours, si vous permettez, malheureusement, qui a été rencontré par mon ami Merveille. Ce qui s'est passé à Kinshasa, on a vu qu'une facette de dire bon voilà, il ne fallait pas que la dame vienne Edoxy et Grand P, il ne fallait pas qu'il vienne. Moi j'ai dit non. Sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, moi j'ai dit bravo monsieur Gentini Ngobila, parce que vous avez réussi votre coup. Regardez, nous en parlons aujourd'hui. Dans tous les réseaux sociaux, on fait écho de cette histoire. Donc sur le plan de la communication, les services de M. Gentini Ngobila ont justement tapé là où il fallait taper, parce qu'il fallait trouver un appât qui puisse attirer l'attention des Kinois sur la relance de cette campagne-là. Ça c'est bien trouvé, parce que justement, ça fait parler. Ils ont réussi sur le plan de marketing, ils ont captivé l'attention du public, ils ont réussi. Et là, ils ont échoué. Là où ils ont échoué, c'est dans le fond. Dans le fond, ils ont échoué comment? Le vrai problème de Kin Bopeto, au-delà des millions qu'il peut mobiliser, reste aujourd'hui comment atteindre la mentalité du Kinois. Comment atteindre la culture même du Kinois. Comment atteindre les mœurs des Kinois. C'est là le vrai problème. Et lorsqu'on veut voir au fond, moi je pense à mon humble avis, que monsieur le gouverneur de la ville devrait, par exemple, créer ce que moi j'appelle un cadre permanent d'échange avec les leaders d'opinion. Ça lui permettrait par exemple de pouvoir transmettre ce que nous appelons en communication institutionnelle les éléments de langage. Il transmet ces éléments de langage au niveau des leaders d'opinion. Eux, à leur niveau, ils vont, comme a fait un peu Gilles Alinguete, il le fait très bien, tout ça, très bien. Il le fait très bien. Il a même fait jouer Info Mobutu. Voilà, il le fait très bien. Et il est en communication avec les médias. De sorte que, il faut que vous osez attaquer Jules Alinguete, vous avez la réponse dans les minutes qui suivent. Si le gouverneur de la ville comprend qu'il faut travailler avec les gens Marika Sambale, Edmo, Izuba, les Merveille, les John, tout ça, les candidats. S'il comprend cette donne-là, ça va se passer que nous aurons des éléments de langage qu'il faut pour Kin Bopeto
ces éléments-là vont transpirer dans tous nos débats. Je disais dans une chronique que j'ai produite que nous, là, nous pouvons faire demeurer un sujet dans l'actualité. Jean-Marie Kassamba, quand vous nous dites qu'il y a un biscuit, c'est ce que c'était prévu. Ce n'était pas prévu. Donc chacun amène un sujet. Mais nous pouvons faire demeurer le sujet de King Bopeto durant même 2 mois. Mais il appartient au gouverneur de la ville de penser une nouvelle manière de pouvoir travailler avec les leaders d'opinion. Derrière lui, le ministère de la Communication et des Médias, le ministère de la Culture, ils mettent ensemble ce cadre-là, pas seulement pour la circonstance, mais ils ont un mécanisme dans la durée qui permet même aux musiciens de pouvoir retoucher leur répertoire, de pouvoir retoucher leur stratégie de musique dans la ville. Parce que la musique crée la citadinité. Mais ça, il faut une pensée bien faite derrière. C'est là que je dis que monsieur le gouverneur va échouer. Parce que dans un premier temps, on nous a dit, j'ai vu son attaché de presse nous dire, non, c'est un homme d'affaires gabonais ou ivoirien qui a répondu aux besoins de monsieur Kaba et sa fiancée Edoxy, qui avait le rêve là, de venir à Kinshasa. Alors il leur a donné l'occasion de venir à Kinshasa. Mais comment vous expliquez qu'un homme d'affaires gabonais ou je sais pas moi ivoirien amène des artistes à Kinshasa, étrangers en plus, mais ces étrangers là sont finalement pris en charge par l'État congolais à travers le gouvernement de la ville de Kinshasa. Comment vous expliquez? Et finalement ils sont insérés dans le programme de King Bopeto. Ils sont logés, ils sont nourris sous escorte, tout ça entretenu. Mais bon, finalement, on voit des vidéos, tout ça, des autorités de la ville, qui dansent avec la dame. Oui, c'est bien bon, mais je pense que là, il va droit pour échouer dans King Bopeto. Parce qu'il ne tape pas là où il faut taper pour atteindre la mentalité et les mœurs. Merci. Moi, je pense que, Jean-Marie, si vous permettez, en tout cas, une communication, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sans réalisation, ça ne va pas marcher. Je pense du côté Ngobila. C'est qu'il a fait à Kinshasa il y a longtemps. Non, bon, vous parlez de lumière, de public. Il y a beaucoup de routes d'ailleurs qui sont quand même. Il ne termine pas. Il commence, mais les routes ne se terminent pas. King Bopeto, on passait vraiment à une ville propre, ainsi de suite. Mais quand vous allez même là où il y a des hôpitaux, vous voyez de la saleté. C'est exposé comme ça. Vous avez fait, on va dire, la guerre à comment ça s'appelle, Kamapa, c'est ça? Kamapa. Pour rien. Et pourtant la saleté. Moi, je suis passé par là plus d'une fois. Alors, et je vous promets, je viendrai avec ma caméra vous rendre visite à Mama Yemo. Alors, je voulais... On appelle aucun de référence à Kinshasa, ça? Oui. Je viendrai là-bas. Parce que John Chitende a posé le problème tout à l'heure autour du flou, entre guillemets. Oui, sur cette affaire de Dan Getler. Oui, sur cette affaire. On a donné quoi? Je vois que le ministre de Madame le ministre de la Justice a s'expliqué, M. Wameso, le dire Kaba en charge économique, pour dire que l'homme d'affaires, et je crois hier, et lui-même a confirmé, Dan Getler a confirmé qu'il a cédé tous ses actifs, tous les deux blocs pétroliers et ses mines entre l'État congolais, parce que avec les sanctions américaines, les milliards qu'il avait, il ne pouvait pas faire des transactions en dollars. Donc il a tenté de les faire avec une autre monnaie, mais je crois que ça n'a pas donné de résultats probants. Donc il a préféré collaborer parce qu'ils étaient en arbitrage à Paris avec l'État congolais. Du coup, malheureusement, l'État congolais devant les tribunaux français était en position de faiblesse. On perd toujours. Oui, on perd toujours. On n'a pas gagné le procès, il semble, dans le passé. En arbitrage, la RDC perd toujours. Alors, l'homme d'affaires... Sauf contre les Ougandais. Oui, l'homme d'affaires... On a un tout petit peu. Mais là, il semble qu'on va aller en appel. Alors, l'homme d'affaires s'est rapproché de l'État congolais pour dire, voilà, les difficultés que moi je rencontre, moi je préférerais de vous céder. Donc il a cédé la totalité de ses actifs, donc les royalties et tout ce qu'il y a dedans appartient désormais à l'État congolais. Maintenant, ce qui
c'est que l'État n'est... Voilà. Donc tu te le dis en contrepartie. La contrepartie n'est pas clairement définie. C'est là où ça veut dire que le clause. Donc, mais je pense que je pense que c'est un homme d'affaires. et surtout on est associé à Joseph Kabila à chaque fois. Hein. oui. Maintenant on dit rien. raison. Oui, mais c'est ça même. Donc, ça dit, la contrepartie, c'est ça. C'est là où l'État congolais n'arrive pas à expliquer. Mais le ministre Mouyaya a promis que l'accord sera bondi et tout le monde aura le temps de les feuilleter. Vous savez, on a parlé de procès ici contre l'État congolais, les procès que nous avons l'habitude de perdre. Mais il y a aussi ces entreprises-là qui doivent à l'État congolais. Beaucoup d'entreprises au Congo Ne paye pas les impôts. non seulement ils ne paient pas des impôts, mais ils doivent à l'État congolais et elles ne savent pas comment faire bénéficier cet argent à l'État. Je prends l'exemple des 6 communes avec le contrat 5 chantiers. Il a été prévu que 6 communes donnent à la RDC 6 milliards de dollars américains. Et aujourd'hui, après évaluation, il n'y a que 3 milliards qui ont été consommés et l'entreprise doit encore à la RDC 3 autres milliards. Et cet argent, d'après les explications, existe. Oui, comment procéder à cette récupération? Mais il faut que l'État le consomme. Voilà pourquoi, moi hier, j'étais quelque part où j'ai feuilleté certains documents. J'ai vu que le Premier ministre Samalou Kondé a créé par un décret une agence de pilotage, de coordination, de suivi, de collaboration signée entre l'État et les partenaires privés. Il semble que dans le passé, cette agence, pas la nouvelle, mais l'ancienne, était gérée par les pasteurs Ekanga et ça a été remplacé par une autre. Ça permet à la RDC de faire les suivis porte à porte, aller dans les sociétés qui doivent à la RDC pour récupérer de l'argent. Il semble que si on fait vraiment des évaluations des projets 5 chantiers, l'État peut encore récupérer des milliards et des milliards auprès d'autres entreprises. Donc il y a beaucoup d'argent comme ça. Nous restons dans la politique. Pourtant, il y a des chemins aussi faciles et contournés pour récupérer de l'argent qui doit entrer dans le trésor public. Donc, que ce soit pour Dan Gettler, d'ailleurs moi j'ai fustigé, dans le point de presse j'ai posé la question de savoir, Monsieur Mouyaya, au Congo, nous avons des Dan Gettler à la peau noire. Pour ces gens-là, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez un acte patriotique où l'État fera la même chose? Parce que pour Dan Gettler, lui, il s'est trouvé face à une contrainte, la transaction en dollars. Mais ceux qui n'ont pas ces contraintes-là, est-ce qu'ils ont la facilité de se rapprocher de l'État congolais? Donc, c'est des questions comme ça qu'on peut entendre dans le Conseil des ministres, qu'on en parle et qu'on explicite. Au lieu de parler du sujet que nous allons aborder maintenant. D'ailleurs, je pose la question directement à celui qui fait la défense ou qui est vraiment au devant de la scène pour front. Oui, Denis Kalinda, c'est très bien que vous soyez là, parce que, question, où est l'opportunité aujourd'hui? Nous avons une constitution qui a déjà prévu que l'année prochaine, on va aller aux élections. À quelques mois, Mbata dit, il faut maintenant changer cette constitution, ou plutôt modifier beaucoup d'articles, notamment cette durée du mandat du président de la République. Est-ce que ça va s'appliquer à ce mandat? Ça va s'appliquer au mandat prochain? On sait que c'est jamais rétroactif. Est-ce que ce n'est pas là, après l'épisode un peu rocambolesque de l'Union sacrée, on crée encore une nouvelle situation où les gens vont se dire dans la rue pour dire touche pas à la Constitution, comme faisait Félix Tshisekedi dans son temps avec on l'appelait comment? L'ensemble ou le rassemblement? Oui. Et les Fayou, le compagnie. Bon, Jean-Marie, moi je pense que nous devons considérer autrement la question. Parce que la marche du pays à ce stade nécessite effectivement des réformes. Ça c'est voulu par tous. Oui, mais cette réforme-là, elle fâche. Tout le monde parle de réformes en tout cas, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté des hommes du pouvoir aujourd'hui. De manière unanime, tout le monde pense qu'il faut des réformes parce que la constitution actuelle pour laquelle l'UDPS avait dit non au référendum, mais
qui est passé par la force des choses, l'UDPS s'est vu obligé de faire avec. Puisqu'elle est déjà là, vous ne pouvez pas rester dans la rue dire nous avons refusé cette constitution, donc jusqu'à l'éternité nous allons la refuser. Quand vous êtes légaliste et que vous avez épuisé les voies de recours à votre niveau, s'il y a entêtement de l'autre côté, vous dites bon, on fait avec parce que c'est ce que nous avons maintenant. L'UDPS a donc accepté. L'UDPS fait sa constitution maintenant. Je ne pense pas, c'est en opposition donc à la constitution du PPRD, c'est ça? Non, le PPRD n'a pas fait de constitution. Voilà, donc l'UDPS c'est le peuple congolais. Voilà, donc c'est le peuple congolais. Donc il y a un référendum. J'étais en train de dire, Jean-Marie Samba, si vous me permettez, que l'UDPS qui a accepté de marcher avec cette constitution, aujourd'hui, étant au pouvoir, se rend compte qu'il y a justement des pesanteurs qui ne peuvent pas permettre d'avoir de très bonnes élections comme promis à l'époque. Parce qu'il faut considérer qu'avec des élections à un seul tour, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un élu avec le maximum de légitimité. Donc il faut rentrer aux deux tours. Ça, c'est des réformes qui peuvent venir sur la Constitution. Mais maintenant, le débat entre le changement de la Constitution et la révision de la Constitution, moi, je pense que nous ne pouvons pas non plus empêcher aux scientifiques, aux intellectuels de réfléchir. Nous ne pouvons pas empêcher. On avait empêché à l'époque, vous avez continué à parler, à Béchab de réfléchir. Qui avait empêché Mbata et les autres. Qui avait empêché Quand Béchab avait publié son livre L'innovation de l'État, Jean-Marie Kassamba, tout le monde est entré dedans. Pourtant, c'était qu'un livre, hein. Né Fidèle Moussa nous dit toujours, un journaliste, c'est un historien du présent. Oui. Nous connaissons ce qui s'était passé à l'époque de Satabinako. Nous savons ce qui s'était passé. Il n'y a pas eu un appel. Est-ce que vous pouvez me donner la date d'un seul appel lancé par UDPS pour appeler la population dans la rue contre Sakata ou Minako? Si. Donnez-moi. Il n'y en a pas, Jean-Marie Samba. Il y a eu des morts. Jean-Marie Samba, il y a eu des morts. Moi, j'étais sur le terrain. Contre Béchab, il y a eu des J'étais sur le terrain jusqu'à ce qu'un officier en civil vienne me dire, monsieur, vous avez déjà fait ce qu'il vous convient de faire, retournez chez vous. J'étais sur le terrain, j'étais sur place. Jean-Marie Samba, ce mouvement-là est parti de la cité. Vous n'avez aucun appel lancé par l'UDPS. Je vous lance un défi. Vous ne le trouverez pas. Donc c'est pour dire que moi, je suis d'avis que nous ne pouvons pas empêcher aux scientifiques de réfléchir sur l'avènement d'une autre république. C'est inconcevable. Lorsque ceux qui parlent du changement pensent que le mandat de 5 ans, il est insuffisant par rapport à nos maigres moyens, nous devons chaque fois, chaque 5 ans, organiser les élections, ça nous bouffe des millions aussi, pas des milliards. C'est une réflexion. Laissons-le réfléchir. Mais maintenant, moi, je pense que ce qui nous convient maintenant, c'est la révision constitutionnelle. Il y a des articles qui nécessitent une révision. Ça, que ce soit du côté de l'opposition, cette histoire des seuils. Pourquoi? Pourquoi nous devons avoir des gens qui ont réellement été élus par la population, mais qui ne siègent pas aujourd'hui? Simplement parce que il y a eu un principe de seuil qui a été voté là-bas pendant tant de temps. Mais ça, c'est parmi les matières qu'il faut réviser. La durée du mandat. La durée du mandat, à mon humble avis, ce n'est pas le moment. Je ne suis pas de cet avis-là, mais nous ne pouvons pas... Mais quand on dit, il faut remettre le compteur à zéro, enlever les 2 ans de l'union de FCC Cash, pour que Félix Tshisekedi ajoute 2 ans supplémentaires. N'importe quoi. Ça, c'est quoi que je dis? Il réfléchit. Jean-Marie Samba. Mais Béchab a réfléchi à son temps. Hein? De la même... Oui, mais qui avait réfléchi? Avec tout le monde, Mbata en particulier. C'est ça justement les débats démocratiques. C'est ça justement. Il faut qu'il y ait des gens qui proposent.
il faut qu'il y ait aussi des gens qui refusent. Mais chacun doit donner ses arguments. Et cela doit se passer dans le temple de la démocratie, qui est l'Assemblée nationale. Il faut que ça aille là-bas. Il faut que les débats aillent là-bas. Nous, sur le plateau de télévision, nous allons donner nos points de vue, nous allons faire un choc d'idées, mais c'est à l'Assemblée nationale qu'il faut que ceux qui ont été délégués là-bas par la population congolaise entre en choc d'idées. André Mbata propose, il y a peut-être Ndjoli qui va contrecarrer, il y aura peut-être, je sais pas moi, le professeur Bochab qui va contrecarrer. C'est ça la beauté de la démocratie. a dit, c'est ça la c'est de la magie. Au nom de quoi? On est en train de appuyer en vue de créer un climat délétère pour les dialogues. Est-ce que les gens suivent Jean-Marie Kassamba le débat Vous l'avez dans le Parlement français, au Parlement américain? Est-ce que les gens suivent ce qui se passe là-bas? Pourquoi nous voulons rester dans un Parlement? Mais pourquoi c'est fait un an avant? On pouvait attendre. Attendre quand? Même si on sera, si vous suscitez ce débat en 2023, on aura la même objection. Mais qu'on élise. En 2023, on aura la même. Même si vous revenez avec cela en 2025, on aura la même objection. À quel moment faut-il réfléchir? John Kitende, vous êtes juriste. Est-ce que l'opportunité de cette affaire est là? Pourquoi c'est Mbata et Steve Mbikaï qui doivent être maintenant en train de défendre cette affaire? On voit gros comme un camion cette affaire de changement de constitution. Ouais. J'aimerais d'abord, la constitution n'est pas la Bible, non? Oui, encore moins. Tout le monde le sait. C'est fait pour changer. On peut la revisiter. Bien sûr que ce n'est pas la Bible, mais c'est tout de même un texte qui n'est pas comme tous les autres textes. Il y a des textes immuables. Hein? Voilà, c'est un texte de fondateur de la République. Oui. Notre professeur à l'introduction même de l'étude des droits l'appelait la grand-mère sorcière. C'est-à-dire lorsque tous les petits-fils ne sont pas d'accord avec lui, il les bouffe. C'est-à-dire quoi? C'est un texte qu'on peut modifier. Mais le problème, c'est à quel niveau, Jean-Marie Kassamba? Qu'est-ce qu'on veut modifier? La durée du mandat du président. Est-ce que c'est les textes qui posent problème? Il s'agit réellement d'un problème des textes. Vous avez dit qu'on veut modifier la durée. Oui, de 5 à 7 ans. Mais ça, on ne peut pas toucher Jean-Marie Kassamba. Mais Steve Mbikaï ne parle que de ça. Non, ça fait partie des matières verrouillées. Réaliser l'article 220. On dit qu'en 5 ans, Félix ne peut rien faire. Ça c'est les deux fois, ça me fait 14. C'est le coffre-fort de la République, l'article 220. C'est là que nous avons mis tout ce qui nous est des valeureux dans cette République, notamment la durée et le mandat du président de la République. La durée est de 5 ans. Je vois un débat avec beaucoup d'amalgame. Oui, on peut rien faire en 5 ans. Il faut plus de temps. Mais alors, dans 7 ans, quelle est la différence entre 5 et 7 ans? Il y a 2 ans. Ce n'est que 2 ans. Mettez alors 14 ans, tout simplement. Parce que quand on ne peut rien faire dans 5 ans, on ne peut non plus rien faire dans 7 ans. Je vois un débat avec beaucoup d'amalgame, changement de constitution, révision des constitutions. Quelqu'un vient de dire révision. Révision, oui, il peut avoir raison. Lorsqu'on ne touche pas aux matières verrouillées, l'article 10 peut être révisité, peut être révisé, parce que ce n'est pas une matière verrouillée. Mais parler de la durée du mandat, c'est une matière verrouillée. Quand vous voulez la toucher, vous changez d'office la Constitution. Et changer la Constitution, on ne recourt pas à un congrès, comme le PPRD l'avait fait pour passer de 2 tours à un seul tour. Ça, il faudra recourir aux constituants primaires. Directement. On a la majorité union sacrée, on peut le faire. Non. Parce que quand il faut changer de constitution, il faut recourir aux constituants primaires. Les constituants primaires, c'est les peuples, c'est la population. Ce n'est pas les constituants secondaires, les 500 députés qui se réunissent à l'hémicycle de l'Union. Mais est-ce que l'Union sacrée n'est pas sûre de sa majorité pour faire ce changement? Non, mais elle ne peut pas, Jean-Marie, c'est une matière verrouillée. Pour la déverrouiller, il faut passer au référendum. Mais si on fait un semblant de référendum? Non, mais ça, c'est violer cette constitution. Un semblant de référendum. Oui, vite fait. Non, Jean-Marie. Consultation rapide, un peu comme au Rwanda. Un référendum, ce sont des scrutins. Un peu comme au Rwanda. Dire que c'est un semblant, il appartiendra aussi à l'opposition de jouer son rôle. Oui ou non? Oui, mais il appartiendra aussi à l'opposition de jouer son rôle. C'est le passage obligé. Parce que là, c'est changer des constitutions avec
toutes les conséquences qui vont avec. Je vous ai posé la question sur l'opportunité de ces changements. L'opportunité, Jean-Marie, nous sommes à presque 12 mois des élections. Oui. La population... Quand Kadi m'a dit, il est parti aux États-Unis, on ne lui a rien donné. Enfin, on lui a donné peut-être des problèmes. Jean-Marie. Il dit que Casa ne nous donne pas suffisamment de moyens, on n'a pas encore fait le recensement, on n'a encore rien commandé. Vous savez qu'il y a certains équipements qui nécessitent du délai, du temps. Jean-Marie, les référendums, c'est un scrutin aussi. Oui. Vouloir changer des constitutions, c'est organiser une sorte d'élection ici. Ça sera un scrutin, même si c'est... Avec un budget de plus. Avec un budget de plus. Pour le moment, nous devons nous concentrer. Révision ou changement, ce n'est pas opportun. Pour le moment, ce sont les élections. Le peuple, dans son ensemble, attend les élections. Allons aux élections. Mais qu'est-ce qui se cache derrière si tu sais de battre encore? Mais Jean-Marie, c'est ça le problème. Je ne sais pas quel Mbata, mais les professeurs Mbata. Il joue quel rôle, Mbata? Les professeurs Mbata, qui nous a dit ici, si Kabila veut se représenter, il doit marcher sur nos cadavres. Si pas, il doit encore aller mourir et renaître pour être candidat dans ces pays. Et aujourd'hui, je suis étonné de voir les mêmes Mbata qui souvent est au front pour de mauvaises causes. Ah bon? Oui. Mais il veut aider le président Tshisekedi. Non, mais Jean-Marie Kassamba, ça c'est pas aider le président de la République. Mon ami Génique l'a dit, ce texte n'est pas parfait. Mais ce n'est pas aussi un problème de texte, Jean-Marie, parce que la Constitution américaine, la Constitution des États-Unis d'Amérique, il y a des amendements. C'est depuis 1780. Il y a des amendements là-bas. Plus de 200 ans, oui. Avec 7 articles, oui. Une vingtaine des amendements. Oui. Jean-Marie, ce n'est pas un problème de texte. À part ça, les amis disent, j'ai suivi mon ami Génique le dire aussi dans une émission de La Place, que non, vous savez, en 2023, ça sera Félix Tshisekedi seul, qui sera redevable devant la population, ça ne sera pas le Premier ministre, par conséquent, on doit aussi changer de régime politique. Il peut me contredire si j'ai dit faux. On doit aussi changer de régime politique, il faudrait un régime présidentiel. On veut changer. On veut aussi changer. On ne veut plus le Premier ministre. De ces régimes semi-présidentiels où il y a une collaboration souple de pouvoir entre le pouvoir législatif et le pouvoir. Donc ça, il disait que ça va le connaître était un commissaire d'État, il doit avoir... On veut un régime présidentiel. Mais on oublie que ce régime présidentiel n'a réussi qu'aux États-Unis d'Amérique. Et nulle part ailleurs. Et pourquoi? Parce que à l'époque, Sassou l'avait animé, il est revenu à ça. Mais le contexte, Jean-Marie, pourquoi les Américains, à la naissance des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, ont voulu de ces régimes? Ils voyaient en face la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a un monarque, le roi à l'époque, aujourd'hui une reine, la reine. Ils voulaient faire de leur président l'égal du monarque. Donc ils ont mis en place un monarque républicain. C'est pourquoi on lui a donné tous ces pouvoirs-là. Parce que le régime présidentiel, c'est une séparation stricte des pouvoirs. Entre les pouvoirs exécutifs, le président de la République est effectivement le chef de l'exécutif et le chef du gouvernement. Et de l'autre côté, il y a le pouvoir législatif. Et dans ces cas, c'est le pouvoir judiciaire, le troisième pouvoir, qui est appelé à jouer un grand rôle chaque fois qu'il y a différent entre ces deux pouvoirs. C'était ça l'historique, le contexte de l'époque. Pourquoi on veut donner à Félix Tshisekedi plus de pouvoir que... Mais Jean-Marie, quand on échoue, ce n'est ni un problème de texte, ni un problème de durée de mandat. Ce n'est pas ça le problème. On peut avoir un mandat de 4 ans, comme aux États-Unis d'Amérique. On fait des choses. On fait des choses. Comme Trump l'a fait. On peut avoir, comme Trump l'a fait. On peut avoir, à l'époque, la France. 5 ans. C'était 7 ans. C'était 7 ans avec Mitterrand, oui, Mitterrand. On a révisé. Oui. Chirac on est revenu en 5 ans. On est revenu en 5 ans. Oui. Jamais, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de vision. C'est un problème de leadership. Là n'est pas le problème. On peut aujourd'hui faire des régimes présidentiels. On s'est dit non, c'est le président de la République qui est responsable, on n'a pas besoin d'un Premier ministre, c'est lui qui doit assurer, qui doit tout assumer, mais là n'est pas le problème. Nous tombons souvent dans la dictature, si pas dans un régime présidentialiste qui est un avatar du régime présidentiel.
Donc, comme pour conclure, la parole doit tourner, ce n'est pas un problème de texte. Merci beaucoup. Encore moins un problème de régime. Pour le moment, priorité, élection. Oui, moi j'aimerais répondre à votre question, à une question importante que vous venez de poser ici. Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe derrière l'initiative de Mbata. Oui. Pourquoi la réponse, on l'a vu au niveau de la CENI, il a beaucoup parlé, Mbata. On l'a vu au niveau de l'Union sacrée. Il a essayé beaucoup d'agiter avec Kabon dans son temps. Et maintenant, c'est une Mbata qui revient à la charge. Moi, j'aimerais rester d'abord sur ce point. La réponse est simple. Il a dit ici que parce qu'il veut aider en fait à consolider, à passer d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Vous savez pourquoi? Vous savez que Félix Tshisekedi, ça j'ai fait une analyse purement politique. Il en a souffert dans ce régime semi-présidentiel. Regardez le contexte dans lequel il a pris le pouvoir. Il prend le pouvoir avec Inunkamba. Il a en fait la présidence de la République, mais il n'a pas la majorité au Parlement. Or, vous savez que dans un régime semi-présidentiel, il y a bicéphalisme de l'exécutif. Le président est élu au suffrage universel direct. Et le Premier ministre de la majorité parlementaire, il en a souffert. Il a fallu des crises et des crises pour aujourd'hui avoir l'union sacrée. Mais même jusqu'à aujourd'hui, l'union sacrée a toujours des petits problèmes. Et Mbata, c'est une machine à réflexion une machine à solution. L'union sacrée, il est en train de réfléchir. Mais seulement le moment est mal choisi. Je suis d'accord avec Dienit Kanina lorsqu'il dit qu'il est d'accord pour la révision constitutionnelle et non pour le changement de la constitution. Non, même la révision, moi je pense que le moment est opportun parce qu'il y a la question du seuil. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette question-là, ça c'est de 1. Les mandats à un tour, c'est impossible. Comment nous pouvons avoir un président de la République qui est élu avec moins de 50%? Mais il n'a pas la légitimité. Et si Mbata dit, s'il y a modification tant qu'à faire, allez, on met dans la foulée la durée. Non, ça n'est le nombre de mandats. Voilà. Non, ça, la majorité au Parlement, le Congrès va. Non, ça veut dire que selon le fonctionnement normal d'une république, dans la révision, nous pouvons traiter la question des seuils, la question des mandats, mais lorsque nous voulons en fait changer procédé. Pas mandat. Non, pas mandat parce que ça c'est verrouillé. En fait, ça c'est une matière verrouillée. Mais lorsque nous voulons passer au changement de la Constitution, c'est alors que nous pouvons tout aborder. Référendum, voilà. Et là encore, le référendum, maintenant là, le référendum c'est un scrutin. Il va falloir des moyens. Alors qu'il nous reste qu'une année. Cet argent-là, organisons d'abord les élections. Et puis après, si le chef de l'État est élu, il peut en ce moment-là essayer de réfléchir sur comment, par exemple, changer. Parce que j'aimerais ajouter un point. Si nous changeons la Constitution aujourd'hui, ça veut dire que le compteur est à zéro. Ça veut dire que même Joseph Kabila peut postuler. Mais il peut de toute façon, même avec celle-ci. C'est une nouvelle république. Non, moi je parle d'une nouvelle république en tout cas. Même Joseph Kabila pourra postuler. Alors, si Joseph Kabila peut postuler, alors ça ne fera pas l'avantage. Il m'a dit quelque part que Mbata est devenu kabiliste. Il veut réviser une autre Kabila. On peut dire ainsi parce que si Joseph Kabila a la chance de postuler, alors là, Félix Tshisekedi n'aura pas la tâche facile parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Joseph Kabila est quand même redevenu encore un peu populaire. S'il faut faire le parallélisme entre la fin de son mandat et les 3 ans qui a passé au pouvoir, il y a eu beaucoup de réalisations qui n'ont pas plu aux Congolais. Ça, il faut qu'on se le dise dans les mandats de Félix Tshisekedi. Moi, je voulais rafraîchir la mémoire des Congolais en lisant l'article 220. Qu'est-ce que ça dit cet article? C'est très simple. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est dit comme ça? Et formellement, je vais continuer l'alinéa qui suit, est formellement interdite
toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire des prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Alors pourquoi Mbata non, il s'agit, ce sont des agitations vraiment inutiles. Et la plupart de ces agitations... Et c'est pas dilatoire. Non, c'est une distraction qui interviennent souvent, ces genres de distractions qui interviennent quand on se rapproche des élections. C'est pour permettre à la population vraiment de regarder autre chose que les bilans du président qui dirige. Ah, absolument. C'est une diversion. Sinon, Kabila l'a tenté. Nous avions un seul discours. Que si on touche à ces articles, nous aussi, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. C'est clair. Oui. Quand un président de la République, en plein mandat, veut changer la Constitution, est-ce que ça va s'appliquer à lui? l'a dit. En tout cas, moi, je pense que admettons que le président de la République que je connais... Il amène ça au Parlement et puis voilà, on passe de 5 à 7 ans. Non, d'abord, ça va faire l'objet d'une condition, ainsi de suite. Et je ne pense pas que les malheurs du Congo, en tout cas sur le plan politique, dans le domaine d'organisation des élections, proviendra de Félix Tshisekedi. Donc, mais lui, il a répété à qui veut l'entendre qu'il respectera le délai constitutionnel. D'ailleurs, il a réuni il n'y a pas longtemps d'ailleurs tous les protagonistes pour dire organisez-vous pour qu'il y ait des élections. Mais l'intervention de Mbata, c'est volontaire ou c'est quelque chose qui a été critiqué quelque part? Mbata, c'est pas l'objet d'un labo? Moi, vous savez, Mbata a organisé chaque année l'anniversaire ou la célébration de notre Constitution. J'ai été étonné et surpris de voir que cette année, avec IDGPA, son organisation, ils n'ont pas organisé la fête. Oh, je suis surpris. À l'époque, dans le passé, on traquait même les organisateurs par le pouvoir, les régimes passés, le régime Kabila, parce qu'on n'aimait pas entendre ces discours. 10e anniversaire de la Constitution, j'ai même élaboré un récit. Ah oui? Un récit interpellateur qui a été diffusé dans la salle. Je me rappelle, c'était à Caritas. C'est un récit de 26 minutes où j'ai commencé par la loi fondamentale qui était une constitution léguée par des Belges et puis la constitution de Louabourg. Quand vous prenez l'historique, vous allez vous rendre compte que les instabilités que nous avons connues, c'était à cause de la mauvaise foi des dirigeants. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on comprenne le président de la République comme quelqu'un de mauvaise foi, comme un acteur politique véreux. Est-ce que ce n'est pas un piège qui est tendu à Félix Tshisekedi là-bas? Les gens qui viennent lui dire non, monsieur le président, on aimerait bien que vous ayez un mandat de 7 ans, vous aurez le temps de le faire. Quand ça va s'appliquer, vous savez bien. C'est lui qui pouvait pleinement le faire. En tout cas, c'était Kabila parce qu'il avait toutes les possibilités. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que lui-même imaginait les risques. Il a imaginé les dangers. Alors Kabila, il prenait quand même des mesures. Il dit, je ne peux pas, mais du moins on peut passer par les dialogues. Il a joué à la prudence. Alors, il ne faut pas aujourd'hui, on présente le président de la République comme un vent en guerre où... C'est lui qui veut tout chambouler. Oui, Tabula Rasa, il peut défier la population. Non, le président de la République est jusque-là un président qui écoute la population et qui doit observer les prescrits de la Constitution. Quand vous prenez les préambules de la Constitution, mais c'est toute l'histoire du pays, c'est l'unité nationale dont on parle. On sait d'où nous venons, comment nous sommes sortis du Sun City pour pondre. Mais quand Baileng dit il a beaucoup souffert avec cette république-là, il a envie de se conforter. Le président de la République, s'il a beaucoup souffert au départ de son règne, c'est à cause notamment de cet accord FCC-CACH. Cet accord n'a jamais engagé la République. Ça n'a jamais été... Et aujourd'hui, l'Union sacrée engage la République? Non, mais aujourd'hui, ils ont l'Union sacrée. Le peuple... Bon, en fait, l'Union sacrée n'engage pas la République jusque-là. C'est un fait privé. C'est un fait privé. Ce sont les institutions de la République qui engagent la République. Donc nous ne pouvons pas à ce niveau croire qu'au nom de l'Union sacrée, nous pouvons réviser la Constitution ou nous pouvons changer la Constitution. Et surtout que changer la Constitution
présume que nous devons organiser les scrutins qu'on appelle référendum. Ça va encore bouffer à la République. Déjà, le peu d'élections pour le provincial, ça pose problème pour organiser l'élection. On a des problèmes de moyens. On a un problème de moyens. Alors, on aura l'argent où pour organiser le référendum. Donc, il faut sortir de cette distraction. Je connais bien Bikaï, il sait faire les jeux. Il sait faire les jeux. Il veut faire remarquer. Bon, pas se faire remarquer parce qu'il s'est déjà remarqué dans le passé et le peuple congolais le maîtrise très bien. Maintenant, la personne que nous sommes en train de découvrir, c'est Mbata. Oui. Mbata est venu avec une théorie dans le passé. Moi, je suis trop proche de Mbata. J'ai collaboré avec Mbata. Et j'étais comme ambassadeur de IDGPA, sa structure, qui regroupe beaucoup d'universitaires. Mbata disait dans un ouvrage qu'il a lu du président, je crois, Abdoulaye Wade, quand Dieu dit non. C'est-à-dire, il comparait l'histoire avec le régime Kabila. Et aujourd'hui, le peuple congolais, effectivement, est dans le sens où Dieu dit non à Félix Tshisekedi d'ajouter ne serait-ce que 2 jours à son mandat. Donc, il faut savoir distinguer les périodes. Parce que on me l'a envoyé. Ok. Est-ce que l'initiative de Mbata n'est pas pour préparer les esprits à un dialogue? Lorsqu'il y aura des contestations, les gens vont sortir dans la rue, etc. On dit voilà, on va se mettre ensemble. L'idée d'un dialogue. Le bilan n'est pas très réduisant. On peut pas organiser l'idée d'un dialogue, Jean-Marie, fragilise le président de la République et va encore le fragiliser davantage. Mais pourquoi? À peine on venait de sortir de, comment on appelle, de consultation nationale, comment on appelait ça, à la RTNC, tout le monde a vu, dans le milieu diplomatique, on a fait le monitoring. Il a tout entre ses mains aujourd'hui. Il a un premier ministre qui l'obéit à 100% aujourd'hui. Il a un parlement qui l'obéit à 100% aujourd'hui. Il a presque un régime présidentiel. Toutes les institutions, est-ce que le président a encore quelque chose à avoir de plus comme pouvoir? Non, mais pour justifier quand même la faiblesse du programme, enfin, du bilan. Peut-être, mais moi j'ai dit, il y a beaucoup de matières qu'on Parce que quand les Katumbi disent par exemple, bon écoutez, on est gouvernement, mais non, bon, on ne sera pas comptable du bilan. Là aussi, rester taiseux parce que là aussi, ça pose un problème. Oui. Ça pose un problème. Il peut aussi y avoir cassure. Mais moi, je dis, il y a beaucoup d'articles. Le président de la République, quand il a parlé, je pense qu'il a parlé de manière ouverte. Et pendant la campagne électorale, il ne cessait de rappeler de son inquiétude le fait que lui, il est congolais, mais tous ses enfants n'ont pas cette nationalité congolaise. Donc, des questions comme celle des doubles nationalités, je pense que ce sont des questions qui intéressent. Des questions qui intéressent encore les animateurs de la classe politique, c'est des questions du CEI, le CEI électoral. Donc, vous êtes favorable à la modification? Non, révision, certainement, avec un certain nombre d'articles. Mais pas de dispositions parce que quand on parle, non, mais pour le moment, on peut soulever ce débat. Pourquoi? Parce que je pense, comme le président Lasseni l'a dit, qu'on pouvait aussi aller au 2e tour à la présidentielle de la République. Donc il faut quand même tenter de faire croire aux gens qu'on peut changer la Constitution, et pardon, qu'on peut réviser la Constitution et réviser les articles qui répondent aux besoins de la population et des masses. Je ne peux pas comprendre un Chimanga qu'on nous le présente comme un sujet français. Et nous allons croire à cela. Non, je dis un Chimanga. Je prends un exemple comme ça, sorti du lot. Je ne peux pas comprendre un Mihigo, on le présente comme un sujet, par exemple, allemand. Pourtant, nous le connaissons, il est noir de peau, il est né au Congo, il est parti là-bas pour les affaires. Donc, on doit se comprendre. Donc, rien que sur la double nationalité, on peut faire une petite modification. Non, il y a beaucoup de matières. Moi, je parle de double nationalité, j'ai parlé du CEI électoral, j'ai parlé du scrutin, les scrutins taillés sur mesure du premier tour. On peut ramener ça au 2e tour si le président est de bonne foi. Nous avons vu aussi dans des pays africains occidentaux où le président de bonne foi se sont rendus compte que 7 ans c'était beaucoup, il fallait diminuer et ramener à 5 ans. Mais est-ce que c'est pas une boîte à Pandore? Une fois qu'on commence avec, on dit voilà, on va avec des petites modifications, il
Après, il va... Non, avec Kabila. À l'époque de Kabila, c'était à la va-vite, à la 6-4-2. On a révisé la constitution avec le Tundula. Donc c'était facile à faire avec Bochab. Avec Bochab. Mais alors, pendant les commissions, pendant les amendements... Non, ça ne passera pas. Regarde, le peuple s'organise dans les institutions. Ce n'est pas le Parlement qui est le siège, je dirais, pratiquement du représentant du peuple qu'on passera du changement à la révision. Donc, quand la Constitution est claire, je pense que, aussi quand on parle de la démocratie, nous avons comme l'impression que c'est une invention congolaise. Non! Les autres pays nous observent, là où on pratique la démocratie depuis plus de je dirais, de plusieurs siècles. Démocratie. Oui, on nous observe, on regarde comment notre pays fonctionne. Nous ne voulons plus avoir un pays où vous avez des institutions qui sont sanctionnées et vous avez les animateurs qui sont sanctionnés. On en a souffert. Le président a beaucoup peiné, il a fait beaucoup de voyages à l'extérieur du pays pour remettre le pays au concert des nations. Nous ne voulons pas aujourd'hui subir des sanctions du genre, voilà, à cause de la mauvaise politique, la violence et tout ça. Vous n'allez plus bénéficier de ça. La Constitution doit être un texte stable. Il ne faut pas qu'il y ait des modifications, des révisions opportuniste. Mais quand il a dit l'UDPS, allez, c'est conforme à cette constitution malgré elle. Aujourd'hui, non, il ne faut pas contre le référendum, à chaque président ou à chaque mandat sa révision. Non, c'est pas ça. La constitution doit. C'est pourquoi, avec Kabila, nous avons quitté des 2 tours à un seul tour. C'était pour résoudre les problèmes de Kabila. Pour résoudre les problèmes d'un individu. Voilà maintenant que nous sommes rattrapés aujourd'hui par le même problème. Et tu sais que on a 2 tours. Tu sais qui va revenir. D'ailleurs, ça c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Je ne crois pas ça fait qui prend la parole. Non, je ne crois pas que nos amis de l'UDPS veulent de ces deuxièmes tours. Ah bon? Oui. Parce que les limites tours là arrangeraient beaucoup. Ça les profite. Ça les profite. Même si tu avais réélu avec... vous verrez que c'est avec une petite dose d'hypocrisie qu'ils parlent. Non, il faudra modifier, on peut répartir d'un seul tour à 2 tours, nationalité modifiée, et à Moucheté Fleuré, ils abordent un peu la question de régime politique, de la durée des mandats. Vous voyez, pour ne pas choquer. Et dès qu'on sera en pleine discussion, on peut introduire les textes. Mais on ne peut pas, sauf les matières verrouillées, Jean-Marie Kassamba. Même si vous le faites militamment, ça ne passe pas. Parce que c'est déjà des matières verrouillées par les constitutions. Est-ce que vous ne sentez pas que la proposition de Mbata est en train d'être dévoilée avant? C'est Sangaï a raison de faire son point de presse. Hein? Je crois qu'il y a une désorientation autour de cette table. Comment ça? Parce que Edmond Izouba nous a donné lecture de l'article 220 qui consacre les matières verrouillées. Et c'est dit clairement que ces articles-là, ces matières-là ne peuvent pas faire objet de révision. Mais pourquoi Steve Mbika il parle de 7 ans? C'est qu'ils s'en sortent de quelque part. J'étais en train de dire que ces matières-là ne sont pas susceptibles de passer à la révision, cher John Chitende. On y va. Elles ne peuvent pas être révisées. Ouais. Mais la Constitution ne dit pas qu'elles ne peuvent pas être changées. Là, c'est une autre constitution. Oui. Est-ce que j'ai la parole? Ce n'est plus la même constitution. J'ai la parole, je persiste et je dis que vous désorientez l'opinion. La Constitution ne dit pas que ces matières-là verrouillées ne peuvent pas faire objet de changement. La Constitution ne le dit pas. La Constitution dit qu'elles ne peuvent pas subir une révision. C'est ce qu'on nous a dit ici. Oui. Voilà pourquoi moi je dis, nous ne pouvons pas refuser la parole à ceux qui pensent plutôt. Ils ne sont pas moins intelligents que nous quand même. Nous ne sommes pas les plus intelligents. Donc vraiment, nous sommes très... Mais on leur dit, nous sommes d'évoquer les changements.
Donc, nous sommes plus intelligents que tous ces professeurs-là. C'est ça l'erreur que nous commettons très souvent. Moi, j'ai jamais été pour ceux qui pensent que lorsque le professeur Bochab parle, il faut tout prendre et jeter en bloc. C'était le cas. Vous m'avez jamais trouvé dans des positions comme ça. C'était le cas. Vous m'avez jamais trouvé. On l'a même diabolisé. Et je n'ai jamais pris de position. Même quand il a parlé de prima, comment il a dit? L'inhalation. Il a été diabolisé. Moi, je pense, Jean-Marie Kassamba, que dans une république qui est constituée de têtes comme nous sommes là, des scientifiques comme nos professeurs, nous devons ouvrir la porte à la discussion. Pour que nous puissions... Le texte là, il est perfectible. Mais qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Il est perfectible. Vous voulez faire dire qu'on peut changer cet article à un an de Jean-Marie Kassamba, je vais vous faire comprendre que la Constitution elle-même n'empêche pas un changement de Constitution. Ça n'empêche pas. Mais seulement, vous avez posé une bonne question, celle de l'opportunité. Merci beaucoup. C'est au niveau de l'opportunité où je dis qu'il n'est pas opportun aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est une révision constitutionnelle. Mais nous ne pouvons pas de là faire un raccordement pour dire non, le changement de la constitution, ça c'est interdit. C'est la nature. Vous avez semblé aller dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas. Ça c'est interdit. Nous ne pouvons pas. Ok, maintenant je crois que, puisque vous le dites, vous êtes maintenant mieux compris. Donc, le changement de la constitution est faisable. Ce n'est pas interdit dans notre constitution. Mais seulement, nous devons être sûrs que, nous avons les moyens, parce qu'il faut amener la population au référendum, ça nécessite les moyens parce que c'est un scrutin. Est-ce que maintenant, nous avons les moyens pour d'abord organiser le scrutin référendaire et puis aller après aux élections présidentielles et législatives? Est-ce que nous avons des moyens pour nous permettre les deux là? Après, on va parler. En tant que scientifique, pourquoi syndicat fait maintenant son cheval de bataille? Ce sont des scientifiques. Ce sont des scientifiques. Je ne voudrais pas que nous puissions leur interdire, leur fermer les bouches pour dire monsieur, taisez-vous, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Nous n'avons pas ce droit. Et même quand John fait un raccordement ici pour dire non, vous savez, lorsqu'on n'a rien fait, lorsqu'on est en train d'échouer, on trouve des... Qui vous dit que Tshisekedi est en train d'échouer? Dans quel domaine, dites-moi? Le seul chantier qui reste au président de la République, c'est le chantier du social. Point barre. C'est le seul chantier qui reste à monsieur le président Tshisekedi. Je vous lance un défi autour de cette table. Dites-moi quel autre secteur il est en train d'échouer. Financier. Donnez-moi. Financier. Vous voulez que je vous dise? S'il vous plaît. Selon le FMI, Jean-Marie Kassamba, le budget 2021 qui a été exécuté avec succès et même aussi qui a été rallongé par une loi à l'Assemblée nationale est fini avec un PIB qui se situe à 5,6%. Et d'après le FMI, le budget 2022 est situé sur un cap de PIB de 6,4%. Franchement, ça c'est un échec. Avec les impayements. Un paiement où Jean-Marie Kassamba? Vous parlez toujours des impayements, Jean-Marie Kassamba. Vous êtes dans un secteur privé. Vous êtes dans un secteur. Jean-Marie Kassamba, vous êtes dans un secteur privé. Il ne vous arrive pas de faire un mois ou quelques jours de plus sans avoir payé vos agents. Ça n'arrive pas. Ça arrive. Alors l'État congolais aujourd'hui, moi je vous dis, l'État congolais aujourd'hui, il paye les salaires. Les revendications d'aujourd'hui sont d'ordre d'amélioration des conditions salariales. Ça c'est un fait. C'est l'amélioration de vos pensées. Et même quand vous allez à la DGI aujourd'hui, ce qu'on revendique, c'est l'augmentation des primes. Pourquoi on veut amener des amalgames comme ça? Tshisekedi, et sur le plan économique, je dis, il est en train de réussir. Sur le plan de la diplomatie, il est en train de réussir. Sur le plan de la sécurité, il est en train de réussir. Sur quel plan vous me direz qu'il est en train d'échouer? Ça, c'est un raison. Je sais que vous avez parlé. Laissez-moi terminer. Ne vous châtiez pas. Laissez-moi terminer. Quand vous parlez ici du bilan de Félix Tshisekedi, moi je vous dis, ce bilan-là connaît un quoi aujourd'hui, le seul chantier qui lui reste. Je dis bien le seul, c'est le chantier du social. Mais le chantier du social, il dépend
du chantier économique, du chantier financier. Lorsque vous arrivez à maîtriser ces cadres-là financiers avec la mobilisation des recettes de l'État et vous arrivez à boucher les trous, que l'argent n'aille plus dans des poches des individus, vous allez répondre au chantier social. Ça, c'est un fait. Si nous refusons de réfléchir comme ça, comme des scientifiques, je suis désolé Jean-Marie Kassamba, parce qu'on ne peut pas résoudre des questions sociales si on n'a pas réussi à mobiliser l'argent dans les trésors publics. Et on ne peut pas résoudre les problèmes des Congolais si on n'a pas réussi d'asseoir le contrôle de ces trésors publics. On ne peut pas le faire. Aujourd'hui, des scandales, c'est autour de l'argent qui est destiné à des projets. Alors que hier, Jean-Marie Kassamba, hier, sous Joseph Kabila, les détournements se faisaient même sur les salaires des agents de l'État. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça, c'est un échec. C'est une réussite. Aujourd'hui, pour terminer, moi je pense que nous ne devons pas interdire aux scientifiques de réfléchir sur le changement de la Constitution ou pas. Nous ne pouvons pas leur interdire. Mais moi, j'estime par les scientifiques Jean-Marie Kassamba. Parce que hier, on nous avait dit c'est lui qui voulait c'est pas les rapports de père et de mère. Je ne vais pas suivre mon ami Génis. Il faut me suivre mon ami. Appelez-nous pour parler du bilan. Il faut me rencontrer. Volontiers, je serai là. Rencontrez-moi, moi je suis là. J'ai des chiffres, je t'attends. Même maintenant. Je l'ai dit au début de cette émission, la Constitution n'est pas la Bible. On peut revisiter quand on veut. Mais j'ai dit, il y a certaines matières verrouillées qu'on ne peut pas toucher. Les toucher doit nécessairement passer par un changement de constitution. Or, le changement de constitution, il faudra un référendum. Qui dit référendum? C'est un scrutin, c'est un vote. Il faut des moyens aussi pour le temps. Il faut des moyens pour ça, alors que nous sommes à presque un an des élections. Autant aller aux élections, telles que les jeux se présentent, et en 2023-2024, si Félix Tshisekedi, comme il a toutes les chances de gagner, s'il gagnait, il va procéder à toutes ces réformes. Merci. Oui, moi, en fait, j'aimerais vraiment qu'on reste sur le plan politique, parce qu'Edenit Kaninda parle de Mbata comme scientifique. Mais moi, je sais qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Mbata, il est scientifique, mais Mbata, n'oublions pas qu'il est député national élu sur la liste. Et président PAJ. Et PAJ, élu sur la liste de l'UDPS. Et depuis un certain temps, ça, ce sont des faits. Nous constatons que Mbata est sur le premier plan dans presque tous les coups de l'UDPS. Ça, c'est une... Les sales coups. Non, moi, je ne parle pas de sales coups. Moi, je parle des coups de l'UDPS. Oui. Ça, c'est une réalité. Et pas qu'il y ait bien avec ces législatives. Et pourquoi maintenant nous parler de changement ou modification de la Constitution? Je sais qu'en politique... C'est un ballon d'essai. Je sais qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Quelqu'un a parlé de la question de l'opportunité, justement. À un an des élections, à une année des élections, vous venez soulever un débat, un problème que vous savez très bien que ça va diviser l'opinion. Regardez, ça divise l'opinion. Cette histoire, c'est ça, on a commencé à en parler depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas du nouveau. C'est ça, on a en parlé. Mbata maintient. Mbata vient comme ça soudain, il soulève le débat et puis demain on voit Steve Mikaï passer à la télé et pose la cause. Mais nous connaissons tous les deux éléments forts actuels, les deux éléments du régime actuel. Donc moi je pense qu'il faut vraiment tenir compte de cela. Et pour avancer, je dirais ceci. Il n'est pas du régime. Il cherche à se faire passer pour quelqu'un de... Écoutez, vous pouvez être dans le régime. Vous pouvez être dans le régime, dans l'informel, tout comme dans les formels. Comme les Moukouna. Nous connaissons, ça c'est la politique. Nous le savons tous que Steve Mikaï est proche du chef de l'État. Ça c'est une réalité. Alors, j'aimerais dire également...
Non. Oui, idéologiquement. Il n'est pas proche. Écoutez, il est proche du chef de l'État. Ah bon? Il est proche du chef de l'État. Jean-Marie Kassamba, idéologiquement, on peut être proche. Jean-Marie Kassamba, idéologiquement, il est proche Vous savez trouver des proches du chef. Ne niez pas. Il cherche sa place autour du chef. Il se réclame être proche de Félix Tshisekedi. Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Mais le débat aujourd'hui est qu'est-ce que Félix Tshisekedi a besoin pour, premièrement, conserver son fauteuil, parce qu'il en est à son premier mandat et il a besoin de conserver son pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Félix Tshisekedi n'a pas besoin de ce débat autour des révisions constitutionnelles. Je pose cette question. Vous allez finir et je ne vais pas parler. Est-ce que Mbata n'est pas le nouveau Noël Tchani? Noël Tchani qui avait proposé des pères et des pères, et quand ça a fâché l'opinion, tout le monde l'a désavoué. Et aujourd'hui, il a disparu de la situation. Bon, et Mbata en proposant tout ceci, quand ça va comme le rame, bousculer l'opinion, l'IDPS va dire non, d'abord il n'est pas de l'IDPS, ensuite ce n'est pas l'ordre du jour, on n'a jamais proposé ça. Cette affaire de Noël Tchani, je ne la prenais pas vraiment au sérieux. Parce que, en fait, Noël Tchani officiellement n'était pas de l'UDPS. Oui, mais c'est l'idée aussi. Aujourd'hui, Mbata est élu officiellement comme député de l'UDPS. Mais ancien UNC. Peu importe, mais aujourd'hui, il est député de l'UDPS. Et il est président de la PAJ, de la commission PAJ. Et lorsque Mbata sort quelque chose, lorsque Mbata sort quelque chose de sa bouche, ça veut dire que dans le laboratoire politique, en tout cas, ils en ont déjà parlé. Mbata, c'est un constitutionnaliste. Ne vous en faites pas. Je ne peux pas refuser la qualité scientifique de Mbata. Alors, est-ce que vous pensez que Mbosso aura le courage d'inscrire à l'ordre du jour ce débat? Écoutez, Mbosso, s'il est là, c'est par la volonté du chef de l'État. Et je vois Mbosso, je ne vois pas Mbosso refuser une recommandation du chef de l'État. Mais seulement, je ne crois pas que le chef de l'État sera courageux jusqu'au point de laisser passer ça. De laisser passer ça. Parce que c'est quoi? Ce débat-là au Parlement, non, il peut encourager révision, peu importe. Jusque-là, ce n'est pas encore défini. Jusque-là, c'est encore flou. Personne d'entre nous ne peut dire que j'entends la faire venir, il a précipité le... C'est ça, laisse-moi terminer. C'est ça là, parce que c'est ça là, dès le départ, il prônait la modification de la Constitution. Mais ils sont dans les arguments de Mbata. C'est comme si, non seulement lui piquer la vedette, mais c'est comme si Mbata est en train de dévier les débats jusqu'à l'amener au changement de la Constitution. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'il a haussé le ton pour dénoncer. Mais jusque-là, le débat n'est pas encore défini. L'avenir nous en dira plus. Alors, Edmond Zuba. En fait, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Dionit s'est précipité à présenter Mbata comme un scientifique et puis il tenait à dire qu'il est scientifique, il ne faut pas lui empêcher de réfléchir. Mais nous connaissons bien l'histoire de notre pays. Le scientifique, nos scientifiques, appelons-les comme ça, se perdent en politique. Quand ils viennent en politique, ils se perdent. On ne sait plus les définir s'ils sont scientifiques ou ils ne les sont plus. Nous avons vu comment Bochab a dirigé l'Assemblée nationale, qui est un scientifique. Bochab, c'est le professeur d'université, un éminent constitutionnaliste. Mais nous avons vu dans quel état Bochab a dirigé. Il n'était pas en tout cas le modèle. Pourtant, il faisait partie de la crème. Donc aujourd'hui, ne nous amenez pas ces débats-là autour des scientifiques qui font la politique. Non. Quand un scientifique fait la politique, il obéit à une ligne politique, c'est fini. Et puis, moi, je me rappelle bien à l'époque, j'étais encore à l'université. Bochab, quand il entre dans l'auditoire, il dit « Posez-moi toutes les questions, ne me posez pas de questions qui cadrent avec ma ligne politique. » Donc, et la plupart des professeurs d'université appliquent la même méthode. Quand ils enseignent, ils disent non, ce que nous vous enseignons, c'est la science. C'est la science. Là, ils ne peuvent pas dire des faussetés.
Mais je vais quand même rebondir par cet adage de Barack Obama devant le chef d'État africain. Il les a interpellés par un discours et avant de finir, Barack Obama dit: quand un président de la République pense qu'il est le seul à arranger les pays, à développer les pays, c'est qu'il a préalablement échoué. C'est le visage qu'on veut présenter le président de la République aujourd'hui. Dionite nous pose même des questions de savoir quel est un autre secteur ou domaine où le président de la République n'a pas réussi. Pour lui, il ne se rappelle que du social. Je le concède parce que Dionite a tendance de regarder le verre à moitié plein. Mais ce que moi je peux dire, moi déjà quand le président de la République était entré en fonction, je me disais que le président de la République ne fera pas tout. En tout cas, il ne va pas résoudre le problème de tous les Congolais avec un mandat de 5 ans. C'est pratiquement impossible et mathématiquement infaisable. Nulle personne. Donc d'où il faut cet exercice-là. 5 ans, vous cédez votre fauteuil. Si vous avez un peu de la chance et que vous avez bien travaillé, la Constitution vous autorise un autre mandat additionnel. Donc on vous accorde un autre mandat, mais après vous cédez le fauteuil, une autre, c'est la compétition qui changera le pays. C'est le seul président. Le pouvoir de Tshisekedi, c'est un pouvoir divin. Il est venu pour régler les problèmes des Congolais et de changer le Congo. Oui, mais le pouvoir divin pour 5 ans. Donc après 5 ans, le pouvoir ne sera plus divin. Le président de la République doit attendre à ce que le peuple congolais, et auprès de qui il ira, s'il en a besoin, parce que nous discutons sur des intentions, peut-être qu'il ne fera pas la volonté de demander un deuxième mandat. Mais s'il le veut bien, il sait qu'il en a besoin ou il le prépare. Je pense que courageusement, le président de la République, après ce 5 ans, il ira auprès de cette population-là pour demander un second mandat. Est-ce que ce qui est constitutionnellement légitime. Au regard de tout ce qu'il y a comme difficulté aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas, tout ce que les Mbata font, les autres, etc., ce n'est pas pour anticiper en quelque sorte sur les dilatoires, les manœuvres, pour dire voilà, d'abord on n'est pas d'accord sur ceci, on n'est pas d'accord pour cela, allez. Ça va embrayer la classe politique. Tout à l'heure, on a parlé d'Élie Sessang avec ses initiatives de modification de la Constitution. Rappelez-vous, G13, hein? Élie Sessang a commencé ça un peu trop tôt. Et là, il n'y avait aucune intention. Il a proposé au président de la République. Il est allé sensibiliser les acteurs politiques et toutes les... En tout cas, ils ont joué le rôle de la société civile. Oui. Mais avec les mouilles et tout ça partout ils ont même vu certains ambassadeurs, ils ont travaillé avec l'ONIP, ils ont travaillé avec l'Institut national de statistique. Maintenant on entre dans une phase de matérialisation parce que cette feuille de route de G13 a créé l'unanimité et le président de la République était le premier à le recevoir. Et le dernier, parce qu'il les a reçus le premier jour et le dernier jour, les conclusions, il les a gardées. Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui empêchera le président de la République, avec toute la majorité qu'il a derrière lui, toute la majorité vêtue, de faire des réformes, sans passer par la ces réformes sont passées par des questions qui fâchent, des questions qui vont encore distraire l'opinion. Donc moi je pense que le président n'a qu'à user de sa bonne foi et surtout il a l'intérêt, tout intérêt en tout cas à préserver la paix qu'il y a aujourd'hui dans le pays et le peu d'investisseurs qui arrivent à compte-gouttes et puis sur le plan diplomatique de rester en bonne relation avec des pays qui nous viennent en aide. Vous savez, à l'époque de Kabila, j'ai suivi un ancien premier ministre, Adolphe Mouzitou, qui disait « Dans la ligne où nous allons, nous devons vendre ces pays aux institutions de Bretton Woods parce que nous tendons vers l'asphyxie économique. La RDC ne peut pas vivre seule sans l'apport de l'extérieur. Pourquoi? Parce que il y avait des sanctions partout. On ne pouvait même pas parler. Il y avait les arriérés
dans des institutions continentales, sous-régionales, et ainsi de suite, internationales. On ne pouvait même pas prester. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un peu de mouvement. Chaque ministre sort, participer à un sommet, et ainsi de suite. Nous pouvons, dans 2-3 ans, avec ou sans Félix Tshisekedi, s'attendre à des retombées. Je ne veux pas entendre ça. Non, mais c'est tout à fait légitime. Faut pas dire ça. Hein. Non, j'ai dit c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Faut pas dire ça. C'est tout à fait légitime pour l'UDPS de ne pas prendre un autre discours. Mais ils doivent savoir comment défendre le bilan du chef quand ces questions leur sont posées. Ils doivent savoir comment répondre et nous prouver les réalisations que le président de la République a merci. Alors, je prends 5 minutes pour vous poser cette question, un peu qui m'a été transmise tout à l'heure. Vous qui connaissez les dessous des cartes, pourquoi le roi des Belges a refusé de venir? Il a donné l'excuse officielle de la guerre en Ukraine, parce que semble-t-il, c'est la Belgique, d'après ce que l'ambassadeur m'a expliqué, qui coordonne la force aérienne de l'OTAN. Donc, le roi a dit non, je ne vais pas venir. Mais certaines bouches, ou dans les couloirs, on parle de l'affaire Béa. Donc, la sécurité du roi ne serait pas assurée. Non, mais je pense que... qui était le maître à penser un peu de tout ici. Si je peux encore parler, je pense que tu viens de parler. C'est un raccourci. Non, c'est pas un raccourci, mais je vais terminer parce que les gens veulent savoir pourquoi le roi ne peut pas venir, mais le pape veut venir. Donc chacun de nous prendra la parole. Chacun mais ça fait même rigoler. Parce que je dis... Qu'est-ce qui fait rigoler? Tu sais, à l'époque, quand on avait un peu des tendances de l'opposition. Oui. On créait des histoires comme ça, un peu pour animer l'opinion, ainsi de suite. Il y avait des moutardes qui étaient jetées pour animer les débats de la classe politique. Pour enflammer la toile. Pour enflammer. François Hollande viendra, il ne viendra pas. Est-ce qu'il sera là et tout ça? Cinquantenaire et tout ça. Il y a même des acteurs politiques qui ont écrit à François Hollande pour ne pas venir participer. Lissanga Bonga avait commencé avec Lissanga Bonga a écrit. Mais ce qui est là, c'est que cette crise de l'Ukraine, les Européens, en fait les Occidentaux, prennent ça très au sérieux. Et voire même vous-même, comment on est en train chaque jour de sanctionner Poutine et la Russie. Donc on descend même dans de petites compétitions footballistiques pour sanctionner encore davantage la Russie. Donc pour moi, la manière de la compréhension de cette crise ou de cette guerre ukrainienne n'est pas la même chose que nous. Et c'est la raison pour laquelle le roi estime que sa présence en Afrique risquera de désorienter. Non, je parle du gouvernement, c'est le Premier ministre. Non, mais il pèse. Le roi pèse. Il prend quelle décision? Oui, mais le roi pèse. Oui, d'accord, mais il prend. Surtout au sein de l'Union européenne, le roi pèse. Donc le roi a jugé bon et tout ça. Mais vous ne parlez pas alors de l'annonce du pape. Non, c'est qui vient au mois de juin. 7 ans après. Il y a au mois de juin. Oui. Et puis, moi, je me rappelle à l'époque de Kabila a raté l'occasion de recevoir le pape François. C'était à cause toujours de ces débats, des marches de l'église catholique, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est le pape lui-même qui a annoncé. Moi, ce que j'apprécie chez le nouveau pape, le pape François, c'est que dans chaque homélie, c'est devenu habituel, hein, homélie dominicale, il fait toujours un effort de prononcer un mot en lingala. Oui, il fait toujours un effort de dire. La fois passée, il a commencé par Boboto. Il ouvre les cultes. L'influence de Monseigneur là-bas. Donc ça veut dire que ça veut dire que aujourd'hui l'attention est quand même tournée vers la RDC et nous n'avons pas droit à l'erreur. Merci. Non. Moi, je vais répondre à cette question-là sur le. Vous revenez sur le bilan encore. Pas seulement le bilan, mais parce qu'il ne faut pas qu'on fasse passer des faussetés, Jean-Marie Kassamba. Parce que John semble dire qu'il a des éléments qu'il peut me donner contre le bilan du président Tshisekedi, mais il n'est pas prêt maintenant. Il sera prêt dans un moi je suis prêt maintenant. C'est moi Izouba qui semble l'emboîter le pas, mais finalement il me rejoint en commençant à dire encore les prouesses de Tshisekedi dans son bilan,
Alors qu'il disait que non, Tshisekedi n'est pas, on ne doit pas considérer que Tshisekedi est le seul à arranger ce pays. Qui a dit cela? Moi, je ne l'ai pas dit en tout cas. Mais j'étais en train de dire qu'il ne faut pas croire à John Chitende qui disait tout à l'heure que Tshisekedi est en train d'échouer. Voilà pourquoi il a besoin de Mbata qui doit venir l'aider un peu, lui donner un coup de pouce pour l'aider à avoir le prolongement de mandat parce qu'il est en train d'échouer. Il l'a dit dans ce plateau. C'est comme ça que moi j'ai dit non, mon confrère John. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, le bilan de Félix Tshisekedi sur le plan économique, c'est une réussite. Sur le plan diplomatique, c'est une réussite. Edmond Izouba a été très éloquent quand il vous a parlé de la considération, de la participation de la RDC dans des rencontres internationales, sans pouvoir évoquer les milliards et des milliards que la RDC a captés au travers de la diplomatie de Félix Tshisekedi. Et sur le plan économique, il faut parler des infrastructures aujourd'hui. Nous avons un expert dans ce domaine, Edmond Izouba. Qui peut le contredire ici quand il va commencer à étaler le bilan des routes qui sont en train d'être construites? Donc il ne faut pas faire croire que bon, on a de la matière, mais sur ce plateau, on ne peut pas évoquer. Moi, je dis, parlons du bilan, mais ici maintenant, j'ai des éléments. Mais par rapport au plan, il faut fouiller quand on veut dire aux gens, non, je connais ce débat-là, j'ai cette matière-là, mais je ne peux pas la donner ici. Il y aura cette émission-là quand? Il n'y en aura pas. Parlons-en maintenant. On n'a pas le temps. Pour le roi de Belge, Marika Samba, moi je crois que nous ne devons pas tomber dans des rumeurs qui courent parce que le roi quand il se déplace, il faut d'abord souligner qu'il a sa propre sécurité. Oui, mais qui coûte des millions. Il est invité dans un pays étranger. Je dis bien qui coûte en charge, hein? Qui coûte des millions. Sécuritairement. Je dis bien qu'il coûte des millions. Oui, d'accord. C'est comme quand le président de la République se déplace. Il vient dans un ministère, même s'il vient à Télé 50 aujourd'hui, on va mettre vos gardes là-bas. Il y a une équipe d'avance. C'est sa propre sécurité qui prend le contrôle. C'est pas la sécurité du peuple qui va faire la sécurité. Jean-Marie Kassamba, c'est sa sécurité qui va faire sa sécurité ici. Ça se passe comme ça. Même le président américain, quand il vient ici, c'est sa propre sécurité qui vient. C'est comme ça que ça se passe. Vous le savez très bien, Jean-Marie. Donc, c'est des rumeurs qui courent. Nous, on ne doit pas tomber dans ça. Il y a eu une communication officielle du roi de Belge qui ne vient pas pour des raisons de la sécurité au niveau international, chez eux, oui, il faut dire que oui, chez eux, en tout cas chez eux, mais aussi cette question de la guerre en Ukraine, c'est une guerre, enfin c'est une question très importante que nous, Africains, nous regardons avec beaucoup d'attention parce qu'on sent que quand eux se battent là-bas, il y a une accalmie chez nous. Non, mais il y a une sorte d'accalmie chez nous. Oui, un semblant d'accalmie, ça il faut le dire, un semblant d'accalmie, parce que les patrons sont en train de se battre. Ils sont concentrés. Les patrons sont menacés. Ils sont occupés. Alors vous là-bas, les Maïmaï, MCC, les Maïmaï, occupez-vous de vous. C'est un peu ça la situation. Le roi ne vient pas, je vois François Béa, mais Jean-Marie, c'est du n'importe quoi. C'est le patron de la sécurité. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Thomas, sa famille est sortie cette semaine. Conférence de presse et tout ça. Manifestation à Bruxelles. C'est le chef de l'État. Il a rendu chef de l'État. Oui, d'accord. C'est un royaume. Oui. Quand il vient ici, il ne vient pas n'importe comment. Il y aura déjà une équipe d'avance qui viendra ici, ne vous en faites pas. On va parler même de commando belge. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Il y a un sérieux problème en Europe, parce que ces gens-là se croient être le monde. Vous voyez, même quand ils se battent là, on parle d'une guerre mondiale. Alors qu'il s'agit de 5 nations, on appelle ça guerre mondiale. Voilà. Mais c'est vraiment par abus de langage, Jean-Marie Kassamba. Mais c'est quand même un sérieux problème. Mais la vraie question ici, est-ce que la crise russo-ukrainienne risque de dégénérer au point de donner même des débouchés à cette guerre mondiale? Non, pas du tout. Parce que, en fait, vous savez, quand Macron parle de ces sanctions, même Biden, ils finissent toujours par préciser, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, parce qu'ils savent que c'est la première puissance nucléaire. Est-ce que vous savez, jusque-là, Poutine n'a toujours pas fermé
la livraison du gaz et du pétrole à l'Europe. 40%. On n'a pas encore, hein? Non, jusque-là, C'est d'abord artificiel. Jean-Marie, ces sanctions ont des effets collatéraux. Bien sûr. L'Allemagne, la France, l'Italie, tous ces pays à la longue finiront pas à subir. Il y a un effet boomerang de ces mêmes sanctions. Mais bien sûr. Donc ça ne sera pas une guerre mondiale, c'est une guerre entre-européenne. Économique et de position. Ils s'entretuent entre eux et pendant ces temps. Et nous on est calme. Et comme par hasard, le corona a disparu. Voilà. Par hasard. Oui. Poutine, merci. Ah oui, alors, pour terminer, moi je vais parler en fait de la visite du roi belge. J'aimerais préciser ce que il n'est pas venu pour. Il n'est pas venu. Il faut savoir que la Belgique, en fait, c'est la capitale de l'Europe. Oui. Ça, il faut le préciser. En tant que roi belge, aujourd'hui, c'est tout. Et Cordon Aeroflot, qui est une armée, enfin, si vous voulez, les aviations de l'OTAN, c'est coordonné par la Belgique. Voilà, donc c'est tout à fait normal qu'il ne se déplace pas. Et je peux vous dire, il a parlé d'un effet boomerang, effectivement. Vous savez, en Europe aujourd'hui, nous avons tous de la famille là-bas. Moi, j'ai une sœur, ma sœur est en Belgique, elle me dit que le prix de l'électricité, c'était de 120 euros. C'était à 120 euros, aujourd'hui c'est à 200 euros. Oui. Donc déjà, là-bas, la crise, en tout cas, ça a commencé déjà. Alors, eux là-bas prennent les choses au sérieux. Ça veut dire que quand ça commence comme ça, il y a toujours des équipes pour essayer de prévenir. Et ce n'est pas comme parfois chez nous ici, on attend que la situation devienne grave pour en parler. Donc ils prennent cela très au sérieux. Donc c'est tout à fait normal. Moi, ça ne me surprend pas sur le plan géopolitique. Il ne peut pas se déplacer comme ça. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, demain, n'oubliez pas qu'il y a ici sur Télé 50 le focus sur cette trouvaille de nos femmes savantes ici, la fille Malou et la dame Kirongozi ils ont créé, oui, voilà, ces respirateurs. Télé 50 partage cet événement. À la place de focus de demain, vous aurez presque 2 heures de démonstration de cet appareil. J'ai demandé d'ailleurs à ce que nos officiels, le ministre des Finances, financent cette trouvaille parce que c'est très important. Il n'y a pas seulement pour le corona, parce que les opérations, les personnes qui ont des problèmes de respiration quand on les opère, par exemple les accidentés des routes, tous ici ont besoin de ces appareils qui coûtent parfois cher, et parfois les dons qu'on nous fait, ça tombe en panne et on ne sait pas les réparer. Maintenant, ce sont nos techniciens, nos ingénieurs qui ont monté cet appareil, disponible désormais. Il faut le financer, donc vous aurez cette émission demain. Dernier coup de cœur, oui, c'est Marie-Olive Lembe qui est arrivée à Kalemi aujourd'hui même. Beaucoup de monde là-bas à l'aéroport avec l'honorable Yannet Kabila. Mais on m'a dit que Fayoulou, oui, à Boende, 20 personnes à l'aéroport. Allez, à la semaine prochaine.